Imaginez un monde où le silence n'est pas seulement une pause entre les mots, mais un outil puissant pour transformer votre façon de penser, d'agir et de vous relier aux autres. Le silence, si simple et sous-estimé, est une force invisible que les grands maîtres stoïciens utilisaient pour cultiver la sagesse, la sérénité et le self-control. Que ce soit pour éviter les conflits, écouter plus attentivement ou réfléchir profondément, le silence est une pratique intentionnelle qui nous rapproche de la clarté mentale et de la véritable paix intérieure. Il n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de maîtrise de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète considéraient le silence comme l'un des piliers d'une vie vertueuse. Nous parlerons de la façon dont le silence peut être utilisé pour apprendre, éviter les réactions impulsives, renforcer les relations et maintenir votre esprit calme au milieu du chaos. Vous découvrirez comment la pratique du silence peut transformer votre vie et pourquoi, bien souvent, les mots sont inutiles. Préparez-vous à apprendre à valoriser le pouvoir d'être en silence, non pas comme une absence de bruit, mais comme une présence de but et de sagesse. Avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Le silence comme force intérieure. Le silence, pour les stoïciens, était bien plus qu'une absence de mots. C'était une force, un bouclier contre les émotions excessives et les distractions inutiles. Imaginez être capable de rester calme même dans le tumulte, d'écouter avant de réagir. Ce silence intérieur était un moyen de maîtriser ses impulsions et d'agir avec sagesse. Pour eux, parler sans réflexion affaiblissait l'âme, tandis que le silence renforçait la clarté d'esprit. Cultiver le silence, c'est comme aiguiser une épée. Cela demande de la pratique et de la patience. Les stoïciens nous invitaient à observer nos pensées avant de parler, pour nous assurer que nos mots soient utiles et justes. Marc Aurèle disait souvent qu'un esprit calme est un esprit puissant. Le silence n'était pas de l'indifférence, mais un moyen de préserver sa paix intérieure. Cette maîtrise leur permettait de répondre aux défis avec calme et précision. Le silence est aussi une forme d'écoute. Écouter profondément, c'est comprendre l'autre sans chercher à imposer son point de vue. Pour Épictète, un des grands maîtres stoïciens, écouter était une preuve de sagesse. Plus on écoute, plus on apprend. Cela ne signifie pas de ne jamais parler, mais de choisir ses mots avec soin, comme un sculpteur choisit ses outils. Chaque mot doit être significatif et pesé. Mais le silence ne s'arrête pas aux mots, il concerne aussi nos pensées. Les stoïciens croyaient en l'importance de calmer le tumulte intérieur. Comment atteindre la sérénité si notre esprit est rempli de doutes et de jugements inutiles? En apprenant à observer nos pensées sans nous laisser emporter, nous renforçons notre tranquillité. C'est comme regarder un ciel rempli de nuages et attendre qu'ils passent. Le silence est également un acte de courage. Il faut du courage pour ne pas réagir immédiatement face à une provocation. Les stoïciens voyaient cela comme un exercice de maîtrise de soi. Parfois, le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne pas répondre. Cela ne signifie pas de fuir les conflits, mais d'y entrer avec calme et discernement. Le silence devient alors une force, pas une faiblesse. Les stoïciens voyaient le silence comme une opportunité d'introspection. En nous arrêtant pour réfléchir, nous pouvons mieux comprendre nos émotions et nos actions. Pourquoi avons-nous ressenti cela? Pourquoi avons-nous réagi ainsi? Cet exercice de réflexion nous éloigne des décisions impulsives et nous rapproche de la sagesse. Chaque moment de silence est une chance de grandir. Pratiquer le silence aide aussi à apprécier le présent. Dans un monde bruyant, plein de distractions, être capable de savourer un moment de calme est un cadeau. Les stoïciens prônaient l'idée de trouver de la beauté dans la simplicité, dans la quiétude. Ils savaient que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la paix intérieure. Le silence est une clé vers cette paix. Curieusement, le silence est contagieux. Quand une personne reste calme et posée, cela influence les autres autour d'elle. Un leader stoïque utilisait le silence pour apaiser et inspirer ses proches. Il montrait qu'il est possible d'être fort sans être bruyant, qu'il est possible de diriger sans crier. Leur silence était une déclaration de puissance, de contrôle et d'autorité.
Mais comment appliquer cela dans nos vies modernes? Nous pouvons commencer par de petites étapes, comme éteindre nos téléphones pendant un moment, méditer ou simplement respirer profondément avant de répondre. Chaque pause que nous nous offrons est une opportunité d'aligner nos pensées et nos actions. Le silence devient alors une pratique quotidienne, une habitude qui nous guide vers plus de clarté et de sérénité. En fin de compte, le silence est une force intérieure que tout le monde peut cultiver. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas le bruit qui montre notre valeur, mais notre capacité à rester calme dans les moments difficiles. En embrassant le silence, nous découvrons une puissance en nous que rien ni personne ne peut nous enlever. Leçon 2. Éviter les mots inutiles. Pour Marc Aurèle, chaque mot devait avoir un but. Il disait que parler sans raison, c'est gaspiller son énergie, comme un feu qui brûle sans rien réchauffer. Pourquoi remplir l'air de mots inutiles quand le silence ou des phrases précises suffisent? En parlant moins, on gagne en clarté et en impact, et on évite les malentendus. Les mots, pour lui, étaient comme des outils, précieux quand ils sont bien utilisés, mais dangereux s'ils sont mal maniés. Réfléchir avant de parler était une règle d'or pour Marc Aurèle. Avant de prononcer une phrase, il se demandait « Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce utile ?» Si la réponse était non, il choisissait le silence. Cette habitude, simple en apparence, est en réalité une grande force. Elle permet de ne pas se perdre dans des disputes inutiles et de préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. Les mots inutiles sont souvent la source de conflits. Une remarque mal placée, une critique de trop, et un désaccord peut éclater. Marc Aurèle nous encourageait à utiliser des mots comme des ponts, pas comme des armes. En parlant moins mais mieux, on désamorce les tensions et on favorise des échanges constructifs. Cela ne veut pas dire se taire tout le temps, mais parler avec sagesse et intention. Économiser ses mots, c'est aussi économiser son énergie mentale. Parler trop peut nous épuiser, surtout si cela ne mène à rien. Les stoïciens croyaient que l'énergie de l'esprit devait être utilisée pour réfléchir, apprendre et agir, pas pour des bavardages inutiles. Chaque mot prononcé est une dépense d'énergie. Mieux vaut investir cette énergie dans des actions significatives que dans des discussions vaines. Mais parler ne signifie pas être froid ou distant. Au contraire, Marc Aurèle savait que les mots justes pouvaient apaiser, inspirer et guérir. En choisissant avec soin ce qu'il disait, il créait des connexions authentiques avec les autres. Cela lui permettait d'être un leader respecté, capable d'apporter du calme et de la sagesse même dans des situations difficiles. Moins de mots, mais des mots qui comptent. Les mots inutiles nous détournent aussi de l'essentiel. Quand on parle sans réfléchir, on perd souvent de vue ce qui est vraiment important. Les stoïciens nous invitaient à concentrer notre esprit sur nos objectifs et nos valeurs, et non à disperser notre attention dans des conversations sans but. Chaque mot prononcé doit être en accord avec nos principes, comme un écho de notre sagesse intérieure. Une autre leçon clé est de ne pas utiliser les mots pour impressionner. Les stoïciens détestaient la flatterie et l'excès de parole pour paraître plus intelligents ou plus importants. Pour eux, le vrai respect venait des actions, pas des discours. Marc Aurèle croyait que ceux qui parlent beaucoup mais agissent peut se perdre dans leur propre vide. Il préférait laisser ses actes parler à sa place. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, apprendre à éviter les mots inutiles est une discipline précieuse. Cela ne veut pas dire être silencieux tout le temps, mais choisir quand et comment s'exprimer. Par exemple, dans une dispute, prendre une pause avant de répondre peut calmer la situation et éviter d'envenimer les choses. Parfois, le silence est plus puissant que 1000 mots. Les mots inutiles peuvent aussi être une forme de fuite. Parler sans cesse pour combler un vide émotionnel ou éviter de penser à ses problèmes est une distraction facile. Marc Aurèle nous encourageait à affronter nos pensées avec courage, sans chercher refuge dans des bavardages futiles. Ce silence intérieur nous aide à grandir et à mieux comprendre nos propres émotions. En fin de compte, éviter les mots inutiles, c'est respecter notre temps, notre énergie et ceux qui nous entourent. Chaque mot peut être une opportunité de construire ou de détruire. En suivant cette leçon de Marc Aurèle, nous apprenons à parler avec intention et à écouter avec attention. Une vie stoïque, après tout,
commence par des mots simples mais pleins de sens. Leçon 3. Écoutez plus, parlez moins. Pour Épictète, écouter était une compétence essentielle, bien plus précieuse que de parler. Il croyait que celui qui sait écouter apprend davantage, comprend mieux et agit avec plus de sagesse. En écoutant attentivement, nous montrons du respect envers l'autre et gagnons une perspective plus riche. Parler trop vite, sans écouter, c'est comme fermer les yeux avant de regarder. On passe à côté de l'essentiel. L'écoute active était pour lui un exercice de maîtrise de soi. Avant de répondre, il invitait à prendre un moment pour réfléchir à ce que l'on vient d'entendre. Cette pause, aussi courte soit-elle, permet de ne pas réagir sous l'effet de l'émotion, mais avec raison. Épictète disait que les mots doivent être comme des graines, semées au bon moment et non jetées au hasard. Écouter plus et parler moins favorise aussi l'empathie. Quand on prend le temps d'entendre les autres, on se met à leur place, on ressent leurs émotions. Cela ne signifie pas toujours être d'accord, mais comprendre avant de juger. Pour Épictète, cette capacité à se connecter aux autres était la base d'une vie harmonieuse et vertueuse. Parler moins, c'est laisser la place à cette connexion. Souvent, ceux qui parlent trop cherchent à imposer leur point de vue ou à se faire remarquer. Les stoïciens, au contraire, valorisaient l'humilité et la discrétion. Épictète disait que le silence est une preuve de sagesse et que la vraie force réside dans la retenue. Celui qui écoute est comme un sage qui observe avant d'agir, tandis que celui qui parle sans cesse est comme un enfant qui s'agite inutilement. L'écoute est aussi une clé pour résoudre les conflits. Quand deux personnes s'opposent, elles cherchent souvent à se faire entendre, mais oublient d'écouter. Pour Épictète, écouter avec attention peut désamorcer les tensions et ouvrir la voie à un dialogue constructif. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une force qui permet de transformer une dispute en opportunité d'apprentissage. Dans nos relations quotidiennes, écouter plus et parler moins peut renforcer les liens. Quand quelqu'un se sent écouté, il se sent valorisé. Cela ne veut pas dire que nous devons tout accepter sans réagir, mais que nous devons d'abord comprendre avant de répondre. Épictète enseignait que cette attitude apporte non seulement de la paix, mais aussi du respect mutuel. Écouter, ce n'est pas seulement entendre les mots, mais aussi percevoir ce qui n'est pas dit. Les silences, les émotions cachées, les hésitations, tout cela fait partie de la communication. Pour Épictète, un bon auditeur est comme un détective. Il capte les nuances, les intentions. Cette attention aux détails nous rend plus conscients et plus sages dans nos interactions. Parler moins, c'est aussi une manière d'économiser son énergie. Quand on parle trop, on se disperse, on perd parfois le fil de ses idées. En écoutant plus, on concentre son énergie sur ce qui compte vraiment. Pour Épictète, cela nous permet d'agir avec plus de clarté et de précision. Nos mots deviennent alors des outils efficaces et non des distractions inutiles. Un autre avantage de l'écoute est l'apprentissage constant. Chaque personne que nous rencontrons a une histoire, une expérience, une leçon à partager. En écoutant, nous enrichissons notre esprit et élargissons notre perspective. Parler moins nous offre donc une double récompense. Nous apprenons des autres et gagnons leur confiance en même temps. En fin de compte, écouter plus et parler moins est une pratique stoïque qui nous guide vers la sagesse et la sérénité. Épictète nous rappelle que nos oreilles sont faites pour écouter et notre bouche pour répondre avec intention. En cultivant cette habitude, nous devenons non seulement plus sages, mais aussi plus humains. Car, comme il le disait, écouter, c'est aussi aimer. Leçon 4. Contrôle émotionnel par le silence. Le silence est un outil puissant dans l'arsenal stoïcien pour maintenir le contrôle émotionnel. Dans des moments de colère ou de stress, notre premier réflexe peut être de réagir impulsivement. Cependant, en choisissant le silence, nous nous donnons le temps de calmer nos premières impulsions et de répondre de manière plus mesurée et réfléchie. C'est une pratique qui demande de la discipline, mais ses bienfaits sont immenses. Quand nous nous taisons face à l'adversité, nous ne supprimons pas nos émotions. Nous leur donnons simplement l'espace nécessaire pour s'apaiser. Le silence nous permet de passer de la réaction à la réponse. En nous éloignant de la précipitation à parler,
Nous gagnons en clarté et en capacité à gérer les situations délicates sans aggraver les conflits. Ce moment de silence agit comme une pause, offrant un répit pour évaluer la situation et nos sentiments. Dans le calme, nous pouvons mieux analyser les causes de notre stress ou de notre colère et envisager des solutions plus constructives. Cela contribue à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, renforçant ainsi notre maîtrise émotionnelle. L'application du silence en situation de tension peut également avoir un effet apaisant sur les autres. Dans un conflit, si une personne reste calme et silencieuse plutôt que de répondre avec hostilité, cela peut aider à désamorcer la situation. Le silence peut être contagieux, incitant les autres à prendre aussi un moment pour se calmer et réfléchir avant de parler. Par ailleurs, le silence n'est pas une fuite face aux problèmes. Au contraire, c'est une manière de faire face avec courage et prudence. En choisissant de ne pas répondre immédiatement, nous montrons que nous sommes en contrôle de nos émotions et pas l'inverse. Cela démontre une force de caractère et une maturité émotionnelle qui sont essentielles dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens valorisent la sérénité intérieure comme une composante clé du bonheur. Le silence, en évitant les réactions impulsives, aide à maintenir cette sérénité même en présence de provocations externes. Cela nous permet de rester alignés avec nos principes stoïciens, de préserver notre tranquillité d'esprit et de ne pas être perturbés par les agitations extérieures. En pratique, le silence peut être cultivé par la méditation ou la réflexion quotidienne. Ces moments de calme aident à renforcer notre capacité à utiliser le silence de manière stratégique dans nos interactions quotidiennes. Plus nous pratiquons, plus il devient facile de recourir au silence dans les moments critiques. Le silence est aussi un rappel que parfois, les mots peuvent être superflus ou même nuisibles. En choisissant de ne pas parler, nous évitons de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Cela nous aide à construire des relations plus fortes et plus respectueuses, car nous mesurons nos mots et nos actions plus soigneusement. En outre, le silence offre une opportunité d'observer et d'apprendre. En écoutant et en observant sans interrompre, nous pouvons gagner des insights précieux sur la dynamique des interactions humaines et sur les véritables motivations des gens. Cela enrichit notre compréhension et augmente notre empathie. En conclusion, le contrôle émotionnel par le silence est une pratique stoïcienne puissante qui favorise la paix intérieure et la sagesse. Elle permet de répondre aux défis de la vie avec équilibre et intelligence, préservant notre intégrité et notre harmonie même dans les circonstances les plus difficiles. Leçon 5. Le silence comme réflexion. Le silence est essentiel pour les stoïciens non seulement comme un moyen de contrôler les réactions, mais aussi comme une pratique de réflexion profonde. Ils croyaient fermement à l'importance de prendre des moments de silence pour s'engager dans une introspection sérieuse. Cela permet de s'assurer que nos actions sont en harmonie avec nos vertus et principes. En se retirant régulièrement du tumulte du monde extérieur, on peut se concentrer pleinement sur l'examen de nos propres pensées et comportements. Ces moments de silence ne sont pas passifs. Ils sont au contraire des instants actifs de questionnement intérieur et de recalibrage moral. Les stoïciens utilisaient ce temps pour poser des questions cruciales à eux-mêmes. Mes actions reflètent-elles mes valeurs ? Comment puis-je améliorer ma conduite pour être en meilleure harmonie avec mes principes ? Cette pratique permet de cultiver un sens aigu de la conscience de soi et de renforcer l'adhésion aux vertus stoïciennes. Le silence comme outil de réflexion aide également à clarifier les objectifs et à définir des stratégies pour les atteindre. En éliminant les distractions et en se concentrant uniquement sur l'essentiel, on peut mieux planifier nos actions futures. Cela peut inclure des décisions concernant le développement personnel, les relations interpersonnelles, ou même des choix de carrière et d'autres aspirations à long terme. Cette introspection en silence n'est pas toujours confortable, car elle peut nous amener à reconnaître nos fautes et nos défaillances. Cependant, les stoïciens voyaient cette confrontation avec la vérité intérieure comme cruciale pour le progrès personnel. Ils accueillaient ces découvertes non pas avec autoreproche, mais comme des opportunités pour grandir et s'améliorer. Le silence devient ainsi un espace de guérison et de renouveau. De plus, ces périodes de réflexion silencieuse permettent de digérer et d'intégrer les leçons tirées des expériences quotidiennes. Plutôt que de réagir immédiatement à chaque événement,
Prendre un moment pour réfléchir permet de répondre avec plus de sagesse et de discernement. Cela conduit à des actions plus réfléchies et intentionnelles, alignées avec les idéaux stoïciens de justice, de courage, de modération et de sagesse. En pratiquant régulièrement le silence, on peut également réduire le stress et l'anxiété. Le calme intérieur qui découle de ces sessions de réflexion aide à maintenir une perspective équilibrée face aux défis de la vie. Cela favorise une meilleure gestion émotionnelle, permettant de rester serein même dans des situations stressantes ou conflictuelles. Les stoïciens recommandaient également le silence comme moyen de se reconnecter avec la nature et le monde autour de nous. En se taisant, on peut mieux observer et apprécier les petites merveilles de la vie, ce qui renforce le sentiment de gratitude et de contentement. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un univers plus vaste et aide à relativiser nos problèmes personnels. Le silence, dans le contexte stoïcien, est donc bien plus qu'une simple absence de parole. C'est une pratique méditative qui enrichit la vie intérieure et affine notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Il nous offre un refuge contre l'agitation du monde extérieur et un espace pour cultiver une vie intérieure riche et ordonnée. L'intégration de ces périodes de silence dans la routine quotidienne peut prendre de nombreuses formes, comme la méditation, la lecture réfléchie ou simplement s'asseoir tranquillement à réfléchir. Peu importe la méthode choisie, l'important est de se donner le temps et l'espace pour s'engager vraiment avec soi-même et ses principes. En conclusion, le silence comme pratique de réflexion est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Il nous permet non seulement de maintenir notre équilibre émotionnel, mais aussi de vivre une vie plus intentionnelle et vertueuse, en alignement constant avec nos principes et valeurs les plus chères. Leçon 6. Ne vous engagez pas dans les commérages et les futilités. Épictète mettait en garde contre les dangers des commérages et des conversations futiles, les considérant comme des distractions nuisibles qui éloignent notre attention des vraies priorités. Pour lui, engager son esprit dans de telles activités, c'était comme laisser les mauvaises herbes envahir un jardin fertile. Cela empêche la croissance des plantes bénéfiques, celles qui nourrissent l'âme et enrichissent la vie. Le philosophe stoïcien enseignait que se concentrer sur les futilités érodait notre intégrité morale et notre capacité à vivre une vie vertueuse. Les commérages, par exemple, non seulement propagent souvent des inexactitudes ou des exagérations, mais ils peuvent aussi blesser les autres et créer des discordes inutiles. Par conséquent, il recommandait de s'abstenir de participer à ou d'écouter de telles discussions. Selon Épictète, les discussions vaines sont un piège. Elles semblent offrir un divertissement ou une échappatoire, mais elles capturent notre attention et dissipent notre énergie sur des choses qui n'ont aucune valeur durable. Au lieu de cela, il encourageait ses élèves à investir leur temps et leur pensée dans l'apprentissage, la réflexion et les conversations qui approfondissent la compréhension et la compassion. Il affirmait que parler de manière constructive et significative contribue à notre développement personnel et au bien-être de la communauté. Plutôt que de perdre du temps avec des ragots, il suggérait de discuter des idées, des philosophies et des stratégies pour surmonter les défis personnels et collectifs. Ces types de conversations renforcent les liens sociaux et encouragent une croissance mutuelle. Épictète conseillait également de pratiquer l'écoute active plutôt que de participer activement au potin. Écouter ne signifie pas simplement entendre les mots des autres. C'est aussi comprendre le contexte, percevoir les émotions et répondre de manière réfléchie. Cette forme d'écoute crée un espace où les vraies conversations peuvent se dérouler, loin des trivialités. En outre, il prônait la vigilance quant à nos propres paroles, en recommandant de toujours réfléchir à l'impact de ce que nous disons. Avant de parler, il proposait de se demander si ce que nous allons dire est vrai, nécessaire et bienveillant. Cette approche nous aide à rester alignés avec les valeurs stoïciennes et à maintenir des interactions plus intentionnelles et respectueuses. Éviter les futilités permet également de préserver notre santé mentale et notre énergie pour les tâches qui nécessitent une attention réelle et sérieuse. En maintenant notre focus sur ce qui est essentiel, nous pouvons plus efficacement contribuer à notre propre bien-être et à celui de notre entourage, en cultivant des relations plus profondes et plus significatives. Le retrait des discussions futiles peut sembler difficile, surtout dans un monde où les médias sociaux et les nouvelles en continu nous bombardent de contenus souvent superficiels. Cependant,
Épictète encourageait à se créer des périodes de silence, à utiliser ces moments pour réfléchir et à réorienter notre attention vers des activités plus enrichissantes, telles que la lecture, la méditation ou les conversations profondes. Ce philosophe rappelait que chaque moment passé dans les commérages est un moment perdu pour la croissance personnelle. Il suggérait de voir le temps comme une ressource précieuse à investir avec sagesse, en évitant les pièges des distractions futiles qui peuvent facilement consommer nos jours et nous éloigner de nos objectifs de vie. Enfin, Épictète soulignait que se détourner des futilités n'est pas seulement une question de discipline personnelle. C'est aussi un acte de respect envers nous-mêmes et les autres. En choisissant délibérément où nous portons notre attention, nous honorons notre propre valeur et celle des personnes autour de nous, forgeant ainsi un chemin plus conscient et plus éthique à travers la vie. Leçon 7. Silence face à la provocation. La capacité de rester silencieux face à la provocation est l'une des plus grandes marques de force dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, réagir impulsivement à une provocation est une faiblesse, car cela montre que nos émotions sont contrôlées par les actions d'autrui. En revanche, maintenir son calme et choisir le silence démontre une maîtrise de soi exceptionnelle et une grande dignité. Ce silence n'est pas un signe de passivité, mais plutôt une preuve de force intérieure. Lorsqu'on refuse de répondre à la provocation, on conserve son énergie pour des causes plus dignes et on évite de s'abaisser au niveau de l'agresseur. Cela permet de rester centré sur ses propres valeurs et de ne pas se laisser entraîner dans des disputes inutiles qui peuvent saper notre tranquillité d'esprit. En pratique, cela implique souvent de prendre une profonde respiration, de reconnaître les émotions que la provocation suscite en nous et de choisir consciemment de ne pas les laisser dicter nos réactions. Ce processus peut être difficile, surtout dans des situations où nos convictions ou notre identité sont mises au défi, mais c'est une compétence qui peut être affinée avec le temps et la pratique. Les stoïciens croient que chaque incident de provocation est une occasion de pratiquer la vertu du self-control. Ils voient ces moments comme des tests de leur capacité à appliquer leurs principes philosophiques dans la vie réelle. Le silence, dans ce contexte, n'est pas seulement une absence de mots, mais une action délibérée qui reflète une décision réfléchie. Il est aussi important de reconnaître que le silence peut souvent parler plus fort que les mots. En choisissant de ne pas répondre à une attaque verbale, nous pouvons communiquer notre force et notre autonomie. Cela peut également désarmer l'agresseur, qui s'attend souvent à une réaction émotionnelle qui ne vient jamais. Le silence face à la provocation permet également de conserver une perspective claire de la situation. Sans l'escalade des émotions, il est plus facile d'évaluer objectivement l'intention derrière la provocation et de décider de la meilleure manière de répondre, si une réponse est nécessaire. Cela peut impliquer de répondre calmement à un moment ultérieur ou de choisir de ne pas engager du tout la conversation. Par ailleurs, maintenir le silence peut préserver les relations qui pourraient être endommagées par des réponses hâtives et chargées d'émotions. Cela montre que nous respectons non seulement notre propre tranquillité, mais aussi celle des autres, favorisant ainsi des environnements plus pacifiques et respectueux. De plus, la pratique du silence face à la provocation nous enseigne sur nous-mêmes. Elle peut révéler des aspects de notre caractère que nous devons peut-être améliorer ou des forces que nous n'avions pas réalisées. Ce genre de self-réflexion est précieux pour notre croissance personnelle et notre développement moral. Les stoïciens utilisent également ces moments pour pratiquer le détachement. En se détachant des réactions instinctives, on peut observer la situation avec plus de sagesse et d'objectivité. Cela aide à comprendre les motivations des autres sans être affecté par elles et à répondre de manière plus mesurée et efficace. Enfin, le silence face à la provocation est une affirmation de la liberté personnelle. En choisissant de ne pas répondre, nous exerçons notre liberté de choisir nos batailles, de décider quand et comment nous engagerons notre énergie. C'est un acte d'autonomie qui renforce notre intégrité et notre indépendance. Pratiquer le silence dans des situations de provocation demande courage et patience. Ce n'est pas une voie facile, mais c'est une voie qui mène à la paix intérieure et à la résilience émotionnelle. Chaque fois que nous choisissons le silence, nous renforçons notre capacité à vivre selon nos principes, à maintenir notre dignité et à naviguer dans le monde avec une assurance calme et réfléchie. En cultivant cette pratique, nous ne nous contentons pas de réagir moins, mais nous répondons mieux.
Le silence devient alors non seulement une réponse à la provocation, mais aussi une stratégie proactive pour vivre une vie plus pleine et plus sereine. C'est une compétence qui, une fois maîtrisée, enrichit non seulement nos interactions, mais aussi notre bien-être général. En pratiquant le silence, nous permettons aussi à nos esprits de rester clairs et non perturbés par les émotions négatives. Ce calme intérieur nous aide à mieux analyser les situations et à prendre des décisions plus judicieuses. Au lieu de répondre avec colère ou frustration, nous pouvons choisir une réponse qui soit en ligne avec nos valeurs stoïciennes de respect et de patience. Le silence n'est pas simplement l'absence de son, c'est une présence pleine de force. En choisissant de ne pas engager la conversation provocatrice, nous montrons notre force non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous ne disons pas. Cela démontre une confiance en soi et une assurance qui peuvent souvent influencer positivement l'issue des interactions. Parfois, le silence peut être perçu par les autres comme une forme de sagesse supérieure. Dans les cultures où la parole est souvent utilisée pour dominer ou impressionner, choisir de rester silencieux peut être une manière puissante de se démarquer. Cela peut inciter les autres à réfléchir sur leur propre comportement et, potentiellement, à adopter une approche plus réfléchie eux-mêmes. En outre, le silence nous offre l'opportunité de pratiquer l'empathie. En restant calme et en écoutant, nous pouvons mieux comprendre les motivations et les émotions des autres. Cela peut nous aider à voir au-delà de la provocation initiale et à reconnaître des souffrances ou des frustrations qui ne sont pas immédiatement apparentes. Cela nous enseigne également la patience. Dans un monde rapide où la réaction immédiate est souvent valorisée, choisir de prendre un moment pour répondre peut être une leçon en soi. Cela nous permet de développer une patience qui sera bénéfique dans toutes les facettes de notre vie, de la résolution de conflits à la gestion de projets à long terme. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, peut aussi servir de miroir pour l'agresseur. Sans la réaction attendue, la personne provocatrice peut se voir dans une perspective nouvelle et être amenée à considérer l'inutilité ou l'injustice de son comportement. Cela peut conduire à une prise de conscience et à un changement positif, non seulement dans la situation immédiate, mais dans les relations à long terme. Enfin, choisir le silence nous aide à conserver notre énergie pour des moments plus importants. Au lieu de gaspiller notre force mentale et émotionnelle sur des affrontements mineurs, nous la conservons pour des enjeux qui méritent vraiment notre attention. Cela nous permet de rester focalisés et efficaces dans notre poursuite des objectifs de vie plus significatifs. Le silence face à la provocation est aussi un exercice de liberté intérieure. En refusant de laisser les autres contrôler nos réactions, nous maintenons notre autonomie. Cette indépendance est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui valorise la liberté personnelle comme une composante essentielle du bien-être. Cette pratique peut également inspirer d'autres à adopter une approche similaire. En montrant que le silence peut être une réponse puissante, nous encourageons les autres à reconsidérer leurs propres réactions aux défis et provocations. Cela peut avoir un effet d'entraînement positif, promouvant une culture de réflexion et de calme plutôt que de réaction et de confrontation. En résumé, le silence n'est pas seulement une technique de défense, c'est une stratégie proactive pour vivre de manière plus délibérée et intentionnelle. Chaque fois que nous choisissons le silence face à la provocation, nous réaffirmons notre engagement envers une vie de sagesse, de dignité et de paix intérieure. C'est une preuve de notre force et de notre engagement à vivre selon les principes stoïciens les plus élevés. Leçon 8. Le silence comme moyen d'apprentissage. Les stoïciens valorisaient le silence non seulement comme une forme de maîtrise de soi, mais aussi comme un outil essentiel pour l'apprentissage et l'acquisition de la sagesse. Pour eux, le silence n'est pas une simple absence de parole. C'est une ouverture à l'écoute, à la réflexion et à la compréhension profonde. En restant silencieux, on crée un espace pour que les enseignements des autres puissent résonner en nous et pour que nous puissions les intégrer pleinement. Ce principe stoïcien repose sur l'idée que parler constamment peut souvent masquer une absence de véritable connaissance ou compréhension. Parler sans réfléchir peut être une manière d'éviter de confronter notre propre vide intérieur ou notre manque de compréhension. En revanche, le silence invite à une introspection qui peut révéler nos lacunes et nous motiver à les combler par des recherches et des études sérieuses. Le silence encourage également une écoute active, qui est cruciale pour l'apprentissage véritable.
En écoutant attentivement ce que les autres ont à dire, nous pouvons absorber des connaissances qui autrement pourraient être perdues dans le bruit de nos propres préjugés ou suppositions. Cela permet de comprendre non seulement les mots, mais aussi les nuances et le contexte qui les entourent. De plus, le silence peut aider à construire des relations plus profondes et plus significatives avec les enseignants et les pairs. Lorsque nous écoutons sans l'intention de répondre immédiatement, nous montrons un respect réel pour les opinions et les idées des autres. Cela peut encourager un échange d'idées plus ouvert et plus honnête, où chaque partie se sent valorisée et comprise. La pratique du silence nous permet aussi de nous concentrer sur nos pensées internes et sur notre dialogue intérieur. Cela nous donne l'opportunité de questionner et d'analyser ce que nous avons appris, de le mettre à l'épreuve de notre propre raison et de nos expériences. Cette introspection est essentielle pour transformer l'information en véritable connaissance et sagesse. En outre, le silence peut être utilisé comme une forme de méditation où l'on se retire du monde extérieur pour réfléchir en profondeur. Ce type de méditation peut conduire à des insights et des compréhensions qui sont inaccessibles lorsqu'on est constamment engagé dans des conversations ou des distractions. Cela peut ouvrir la voie à une forme d'apprentissage plus profonde, souvent appelée connaissance par illumination. Les stoïciens enseignent que le silence est un moyen de cultiver la discipline mentale. En apprenant à contrôler notre désir de parler, nous exerçons et renforçons notre volonté. Cette force de volonté est ensuite applicable à d'autres domaines de la vie, permettant une plus grande maîtrise de soi dans la gestion des émotions, des impulsions et des actions. Le silence peut aussi servir à observer les actions des autres. En observant sans intervenir, nous pouvons apprendre de l'expérience des autres sans les erreurs ou les coûts que cela impliquerait de les faire nous-mêmes. C'est une forme d'apprentissage par l'observation qui est souvent sous-estimée mais incroyablement efficace. En pratiquant régulièrement le silence, nous développons une patience qui est vitale pour tout apprentissage sérieux. La patience nous permet de surmonter les frustrations qui accompagnent souvent l'acquisition de compétences complexes ou de connaissances avancées. Elle nous aide à persévérer même lorsque les progrès semblent lents ou difficiles. Enfin, le silence, en tant que pratique, nous prépare à recevoir la sagesse. Comme un récipient vide prêt à être rempli, notre esprit, lorsqu'il est calme et sans distraction, est mieux disposé à comprendre et intégrer de nouvelles idées. Cette réceptivité est essentielle pour quiconque souhaite véritablement grandir en connaissance et en sagesse. Le silence est donc bien plus qu'une absence de bruit. Il est une composante essentielle de l'apprentissage, un espace où la véritable compréhension peut éclore. En embrassant le silence, nous ouvrons la porte à une plus grande profondeur de compréhension et à une connexion plus riche avec le monde qui nous entoure. En outre, le silence est un puissant catalyseur pour le développement de la concentration. Dans un monde où l'attention est constamment sollicitée par divers stimuli, savoir se retirer dans le silence peut améliorer notre capacité à nous concentrer. Cette concentration accrue est essentielle pour approfondir notre compréhension des sujets complexes et pour réaliser des tâches qui nécessitent un haut niveau de précision et de détail. Le silence nous aide également à devenir plus conscients de nos propres processus de pensée. En réduisant le bruit externe, nous pouvons mieux observer comment nous pensons, comment nous formons nos idées et comment nous résolvons les problèmes. Cette auto-observation est cruciale pour l'auto-amélioration et pour affiner nos méthodes d'apprentissage personnel. Il favorise aussi une meilleure rétention des informations. Lorsque nous écoutons ou lisons dans le silence, nous sommes moins susceptibles d'être distraits par des pensées ou des interruptions extérieures. Cela permet une meilleure assimilation des connaissances, car chaque information a la possibilité de s'imprégner profondément dans notre mémoire. Le silence n'est pas seulement bénéfique à l'individu, il peut également enrichir l'apprentissage en groupe. Dans un environnement éducatif, des périodes de silence peuvent encourager les étudiants à réfléchir de manière plus autonome, à développer leurs propres réponses avant de les partager avec le groupe. Cela peut conduire à des discussions plus riches et plus diversifiées, où chaque voix est le résultat d'une réflexion personnelle approfondie. Par ailleurs, le silence peut être un remède contre l'overload d'informations, un phénomène courant dans notre société numérique. En choisissant délibérément de s'engager dans le silence,
nous pouvons détoxifier notre esprit des informations superflues et nous concentrer uniquement sur celles qui sont vraiment significatives pour notre croissance personnelle et professionnelle. Le silence offre également l'opportunité de reconnaître et de questionner nos préjugés et suppositions. En nous retirant du bruit constant du dialogue et du débat, nous pouvons examiner plus objectivement nos propres croyances et être plus ouverts à changer notre point de vue lorsque de nouvelles preuves ou perspectives sont présentées. Il est aussi un outil essentiel pour les moments de transition ou de changement. Dans ces périodes, le silence peut fournir l'espace nécessaire pour digérer les changements, pour adapter nos anciennes idées aux nouvelles circonstances et pour intégrer de manière créative les connaissances acquises dans de nouveaux contextes. Le silence est, par conséquent, un moyen de renforcer l'humilité. En reconnaissant que nous n'avons pas toujours besoin de parler, nous admettons que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous sommes toujours en train d'apprendre. Cette humilité peut ouvrir la voie à de nouvelles connaissances et à de nouvelles relations, enrichissant ainsi notre vie personnelle et professionnelle. En pratique, intégrer le silence dans notre routine d'apprentissage peut se faire de plusieurs manières, comme allouer des périodes dédiées à la réflexion silencieuse, pratiquer la méditation, ou simplement faire des pauses régulières dans nos études pour permettre à l'information de couler sans effort. En conclusion, le silence est une composante vitale de l'apprentissage et du développement personnel. En valorisant et en pratiquant le silence, nous pouvons non seulement améliorer notre capacité à apprendre et à retenir des informations, mais aussi enrichir notre vie avec une compréhension plus profonde et des relations plus authentiques. Le silence, loin d'être une simple absence de bruit, est un espace riche de potentiel et de croissance. Leçon 9. La tranquillité de l'esprit dans le silence. Le silence, tant externe qu'interne, est profondément valorisé dans la philosophie stoïcienne comme un moyen d'atteindre la paix intérieure et la clarté mentale. Le silence externe aide à minimiser les distractions du monde extérieur, permettant ainsi à l'esprit de se calmer et de se concentrer plus pleinement sur la réflexion intérieure. Cette tranquillité externe est souvent le premier pas vers l'apaisement des turbulences internes. Le silence interne va plus loin. Il s'agit de calmer les pensées incessantes et les émotions perturbatrices qui peuvent nuire à notre sérénité. En pratiquant le silence interne, on apprend à réguler nos réactions émotionnelles aux événements extérieurs, ce qui nous permet de répondre aux situations avec plus de sagesse et de discernement, plutôt que de réagir de manière impulsive. Pour cultiver le silence interne, de nombreux stoïciens pratiquent la méditation ou d'autres formes de mindfulness, qui enseigne comment observer les pensées et les émotions sans s'y attacher. Ce processus aide à développer une distance saine entre le soi et les pensées, permettant une meilleure gestion des réactions émotionnelles et une plus grande paix intérieure. En outre, le silence est souvent associé à la capacité de se concentrer sans être perturbé par le bruit ou le chaos environnant. Dans les moments de silence, nous pouvons accéder à un état de concentration profonde où la clarté mentale est optimisée. Cette concentration peut améliorer significativement notre efficacité dans diverses tâches et décisions. Le silence permet également de renforcer l'introspection et l'auto-analyse. En éliminant les bruits extérieurs, nous pouvons mieux entendre nos propres pensées et évaluer nos motivations et nos actions. Cette honnêteté intérieure est essentielle pour vivre une vie alignée avec nos valeurs et nos objectifs. En pratique, instaurer des périodes de silence dans notre routine quotidienne peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Ces moments de calme offrent une pause nécessaire à notre esprit, lui permettant de se régénérer et de se préparer à affronter les défis avec une nouvelle perspective. Le silence est aussi bénéfique pour la créativité. En écartant les distractions et en permettant à l'esprit de vagabonder librement, le silence peut favoriser l'émergence d'idées nouvelles et de solutions innovantes aux problèmes. Beaucoup de grands penseurs et artistes ont attribué leur percée créative à des périodes de solitude et de silence. De plus, le silence peut améliorer notre écoute, non seulement des autres mais aussi de notre propre voix intérieure. En réduisant le volume des conversations externes, nous pouvons mieux percevoir les subtilités et les nuances dans les communications des autres et devenir plus réceptifs aux messages subtils de notre intuition. Le silence interne peut également nous aider à mieux gérer les relations personnelles et professionnelles. En nous donnant l'espace pour réfléchir avant de parler, le silence peut prévenir les malentendus et les conflits inutiles, permettant des interactions plus réfléchies et respectueuses.
Enfin, le silence, tant externe qu'interne, est un puissant allié dans la quête de la sagesse. En nous offrant le calme nécessaire pour réfléchir profondément, il nous aide à comprendre et à intégrer les leçons de la vie. Par conséquent, le silence n'est pas seulement un refuge contre le bruit du monde, mais aussi une fondation sur laquelle nous pouvons construire une vie de compréhension et de tranquillité. Le silence, en tant qu'état d'être, nous permet également de reconnaître et de valoriser les moments de calme qui sont souvent négligés dans notre vie quotidienne. En appréciant ces moments, nous pouvons mieux les intégrer dans notre routine, ce qui contribue à une qualité de vie améliorée. Cela enseigne l'importance de la pause, non seulement comme une absence de bruit, mais comme un espace actif pour le renouvellement et la guérison. Par ailleurs, le silence nous aide à développer une résilience émotionnelle. En nous exposant à des périodes de silence, nous apprenons à endurer l'inconfort qui peut surgir quand nous sommes laissés seuls avec nos pensées. Cette capacité à être à l'aise avec le silence peut nous rendre plus forts face aux adversités de la vie, car nous sommes moins dépendants des stimuli externes pour notre bien-être. En plus de renforcer la résilience, le silence interne peut nous aider à défaire les schémas de pensée négatifs. En créant un espace où les pensées peuvent être observées sans jugement, nous pouvons commencer à démanteler les réactions automatiques et les croyances limitantes qui entravent notre croissance personnelle et notre bonheur. Le silence peut également fonctionner comme un catalyseur pour l'acceptation de soi. Dans le calme, sans les distractions du monde extérieur, nous sommes plus susceptibles de nous confronter à nos véritables sentiments et pensées. Cela peut être un processus difficile, mais finalement libérateur, car il permet une honnêteté profonde et une acceptation de qui nous sommes réellement. Cette acceptation de soi, renforcée par le silence, peut à son tour faciliter une meilleure acceptation des autres. En reconnaissant nos propres défauts et en apprenant à les accepter, nous pouvons devenir plus empathiques et compréhensifs envers les défauts des autres. Le silence favorise ainsi une tolérance et une compassion accrues qui sont essentielles pour des relations interpersonnelles saines. Le silence est aussi un outil précieux pour la détoxification mentale. Dans notre monde hyperconnecté, nous sommes constamment bombardés par des informations et des stimulations. Se retirer dans le silence peut permettre à notre esprit de se nettoyer de cette surcharge, réduisant ainsi le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent cette condition. De plus, le silence offre une opportunité unique de se reconnecter avec la nature. Beaucoup trouvent que les moments passés dans la nature, loin des bruits de la civilisation, sont parmi les plus régénérateurs. Ces expériences de silence naturel peuvent revitaliser notre esprit et réaligner notre sens de l'équilibre intérieur. Le silence interne nous permet aussi de mieux gérer notre temps. En réduisant le besoin constant de remplir chaque moment avec du bruit ou de l'activité, nous pouvons adopter un rythme de vie plus mesuré, ce qui améliore notre capacité à prioriser les tâches et à gérer notre temps de manière plus efficace. Il est également essentiel pour le développement spirituel. Beaucoup de traditions spirituelles valorisent le silence comme un moyen d'accéder à des états de conscience plus profonds. Dans le silence, nous pouvons explorer les aspects les plus profonds de notre être et établir une connexion plus intime avec le divin ou avec notre sens de la spiritualité. Enfin, le silence, par sa nature même, est une invitation à la simplicité. En réduisant le chaos et le bruit, nous réduisons également la complexité de notre vie. Ce retour à la simplicité peut être incroyablement libérateur, nous aidant à trouver la clarté dans nos objectifs, nos désirs et nos actions. Le silence nous enseigne que, souvent, moins est plus, et que dans le minimalisme, nous pouvons trouver une paix et une satisfaction profonde. Leçon 10. Parler avec un but. Les stoïciens croient fermement que la parole doit être utilisée avec discernement et intention. Chaque mot que nous prononçons devrait servir un but, refléter nos valeurs et contribuer positivement à notre environnement. Cette discipline de la parole nous oblige à réfléchir avant de parler, assurant que nos paroles ne sont pas seulement vraies, mais aussi nécessaires et bienveillantes. Parler avec un but va au-delà de la simple communication d'informations. Cela implique une expression consciente qui renforce les vertus stoïciennes de justice, de sagesse et de courage. Par exemple, utiliser notre voix pour défendre ceux qui sont injustement traités démontre à la fois courage et justice, tandis que partager des connaissances ou des conseils de manière réfléchie illustre la sagesse.
Cette approche de la communication exige que nous soyons pleinement présents et attentifs non seulement à nos propres mots, mais aussi à la manière dont ils sont reçus. Cela nécessite une écoute active et une sensibilité au contexte dans lesquels nous nous exprimons, permettant ainsi une interaction vraiment constructive et respectueuse. En outre, parler avec intention signifie reconnaître le pouvoir des mots à influencer, à guérir et parfois à blesser. Les stoïciens nous exhortent à considérer l'impact de notre parole sur autrui, en choisissant des mots qui soutiennent plutôt que de diviser, qui élèvent plutôt que de rabaisser. La pratique de parler avec un but nous aide également à développer et à affiner notre caractère moral. En alignant constamment nos paroles avec nos principes, nous renforçons notre intégrité et devenons des exemples de vertu dans notre communauté. Cette congruence entre pensée, parole et action est au cœur de la philosophie stoïcienne. Il est aussi important de reconnaître qu'en ne pas parler peut être plus puissant que de parler. Parfois, le silence peut être une réponse plus appropriée, surtout si parler risquerait de provoquer des conflits inutiles ou de trahir nos propres principes. Savoir quand se taire est aussi une forme de sagesse et de courage. Parler avec un but implique également une forme d'honnêteté radicale. Cela signifie éviter la flatterie, les mensonges et les exagérations, car de tels discours ne sont pas alignés avec la vérité et l'intégrité stoïcienne. Cela ne signifie pas être blessant sous le couvert de l'honnêteté, mais plutôt choisir des mots qui sont à la fois sincères et réfléchis. Cette façon de communiquer peut également servir de fondation pour le leadership et l'influence positive. En tant que leader, parler avec clarté, intention et vertu peut inspirer les autres à faire de même, établissant une culture de communication respectueuse et éthique dans tous les domaines de la vie. De plus, intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne peut avoir un effet apaisant sur notre propre esprit. En sachant que chaque mot que nous prononçons est réfléchi et intentionnel, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété associés aux malentendus ou aux regrets liés à des paroles impulsives. En conclusion, parler avec un but est une pratique qui enrichit notre vie et celle des autres, renforçant les relations et construisant une société plus juste et sage. En alignant nos paroles avec des valeurs stoïciennes, nous faisons de la communication un acte de vertu, non seulement en exprimant nos idées, mais en vivant selon les principes que nous valorisons. Lorsque nous parlons avec intention, nos paroles deviennent des outils pour construire et non pour détruire. Les stoïciens nous rappellent que chaque mot est une pierre dans l'édifice de nos relations, de notre réputation et de notre influence. Un mot mal placé peut abattre un mur de confiance, tandis qu'une parole réfléchie peut renforcer un lien ou apaiser un conflit. Cette pratique exige également de la patience et de la maîtrise de soi. Dans des situations tendues, nous sommes souvent tentés de parler rapidement et sans réflexion. Pourtant, un moment de pause avant de répondre peut faire toute la différence. Cette pause permet de nous aligner sur nos principes et de nous assurer que ce que nous disons contribue à résoudre plutôt qu'à aggraver une situation. Parler avec un but ne signifie pas nécessairement parler souvent. Les stoïciens valorisaient les paroles concises, croyant que trop de mots peuvent diluer le message ou conduire à des malentendus. Mieux vaut quelques mots justes et puissants que des discours interminables sans direction claire. Cette économie de mots renforce leur poids et leur impact. En choisissant nos mots avec soin, nous cultivons également une plus grande présence mentale. Nous devenons plus conscients de ce que nous disons et de pourquoi nous le disons, ce qui améliore notre concentration et notre clarté mentale. Cette attention accrue à nos paroles peut transformer chaque interaction en une opportunité de croissance personnelle et d'engagement significatif. Les stoïciens nous encouragent également à utiliser notre parole pour encourager et inspirer. Que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, nos mots peuvent être une source de motivation pour les autres. En parlant avec positivité et bienveillance, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. Par ailleurs, parler avec intention signifie aussi savoir adapter notre discours à notre auditoire. Ce qui est approprié dans un contexte peut ne pas l'être dans un autre. Les stoïciens enseignaient l'importance de comprendre les besoins et les perspectives de ceux à qui nous nous adressons, afin de communiquer de manière respectueuse et efficace. Un autre aspect de parler avec un but est d'éviter les débats inutiles. Engager une discussion simplement pour prouver que nous avons raison ou pour imposer notre point de vue est souvent contre-productif.
Les stoïciens privilégiaient les dialogues constructifs où l'objectif est d'apprendre, de comprendre et de collaborer plutôt que de vaincre. Cette pratique renforce également notre capacité à gérer les critiques et les désaccords. En parlant avec intention, nous apprenons à répondre aux critiques avec calme et respect, plutôt que par la défensive ou l'hostilité. Cela montre non seulement notre force de caractère, mais aussi notre engagement envers des valeurs élevées de communication. Parler avec un but n'est pas une tâche facile, surtout dans un monde où les mots sont souvent utilisés de manière impulsive ou sans réflexion. Cependant, chaque effort pour aligner nos paroles avec nos valeurs contribue à créer un monde où la communication est plus respectueuse, significative et transformative. Enfin, cette pratique nous rappelle que les mots, bien qu'importants, ne doivent jamais remplacer l'action. Parler avec un but, c'est aussi agir en cohérence avec ce que nous disons. Lorsque nos paroles et nos actions s'harmonisent, nous devenons des modèles de vertu stoïcienne, capables d'inspirer et de guider les autres avec sagesse et courage. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, mais un espace où nous trouvons force, sagesse et équilibre. Les stoïciens nous ont appris qu'en maîtrisant le silence, nous maîtrisons également nos émotions, nos paroles et même notre manière de nous relier au monde. Que ce soit pour éviter les conflits, cultiver le calme ou absorber des connaissances, le silence nous offre une opportunité unique de grandir et d'aligner nos actions avec nos vertus. C'est dans le silence que nous découvrons qui nous sommes réellement. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment le silence peut être un outil puissant pour atteindre la tranquillité et la clarté mentale. Il nous aide à parler moins, écouter davantage et agir avec intention, en alignant nos paroles et nos attitudes avec des valeurs comme la justice, le courage et la sagesse. Dans un monde si bruyant, pratiquer le silence est un acte révolutionnaire. C'est une manière de recharger notre esprit, d'éviter les dépenses inutiles d'énergie et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de réagir ou de combler le vide avec des mots, souvenez-vous du pouvoir transformateur du silence. Il peut être votre meilleure réponse, votre plus grand apprentissage et votre plus grande démonstration de force. Adoptez le silence comme un allié dans votre cheminement stoïcien et vous découvrirez que, bien souvent, c'est dans l'absence de bruit que nous trouvons les réponses les plus profondes et les actions les plus vertueuses. Restez en silence et voyez comment votre vie peut se transformer. Avant de terminer, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant quelle leçon vous avez préférée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À bientôt!